Masechet Baba Kama Daf Samech Bet, on commence B'Trat Hashem Daf Samech Aleph Amud Bet. À 4 lignes d'en bas, Tanu Rabbanan. Amadli Katagadish. On était sur la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de Tamun Baesh. Tamun Baesh, il a brûlé un tas de blé dans lequel il y avait quelque chose de caché. Et il faut savoir s'il est chayav sur l'objet qui était dans le tas ou pas. Donc la Gemara nous ramène encore une fois une braïta là-dessus. Amali Katagadish Vayubo Kelim. Il a brûlé un tas de blé dans lequel il y avait des kelim, des objets. Vedalku, et ça les a brûlés. Rabbi Yehuda Meshalem Kol Masha Betocho. Selon Rabbi Yehuda, il paye exactement ce qu'il y avait là-bas. Chachamim Omri Mena Meshalem la Gadish Shel Chitin ou Gadish Shel Seorin. Chachamim disent non, il paye un tas de blé ou un tas d'orge. L'héroïne, mais comme kelim, keilu hu malet voa. Et on voit à l'endroit des kelim, l'endroit que occupaient ces objets-là qui s'y trouvaient, comme si c'était de la récolte. Quand est-ce que se situe la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim? C'est quand il allumait chez lui le feu et c'est arrivé chez son voisin. Mais s'il allumait directement chez son voisin, Meshalem Kol Ma Shaya Betocho. Il paiera tout ce qu'il y avait là-bas, même selon les Chachamim. Donc il paiera ce qu'il y avait là-bas exactement, c'est-à-dire, on avait vu une marloquette dans le date précédent entre Rav Kana et Rava. Qu'est-ce qu'il paye? Selon Rava, il ne paye que si c'est des choses qui sont habituelles, qu'on a l'habitude de rentrer dans des tas de blé, comme les bois du taureau ou ce qui sert à battre le blé. Et selon Rav Kana, il paye tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe quel était l'objet qui était caché dans ce tas de blé. Donc ça, c'est dans le cas où il allumait directement chez son voisin. Meshalem kol mashia betocho. Umode Rabbi Yehuda le Chachamim. Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim. Bemashil makom lachavero lagdish gadish. Si Reuven a prêté un endroit à Shimon pour mettre là-bas son tas de récolte, de blé. Enfin, son tas de récolte. Veigdish, il a mis là-bas son tas. Veitmin, il a caché là-bas quelque chose. She'en meshalem ladme gadish bilvad. Et que si maintenant Reuven a brûlé ce tas, il n'aura à payer qu'un tas de récolte et pas les affaires qui étaient cachées là-bas. De même, s'il lui a permis de mettre là-bas un tas de blé, l'agdish chitin, vegdish seorin, il a fait un tas d'orge, seorin, vegdish chitin, il a permis un tas d'orge, et finalement il a mis du blé, chitin, veripan seorin, il lui a dit tu peux mettre ton blé, et il a recouvert d'orge, seorin, veripan chitim. Il était question de mettre de l'orge, il a couvert de blé. Dans tous ces cas-là, il ne paiera que de l'orge. C'est-à-dire, s'il lui a permis l'orge et qu'il a mis du blé, il paiera que de l'orge parce qu'il n'est pas responsable sur le blé. Et si il avait même s'il lui avait permis du blé, mais qu'il avait couvert d'orge, le Balabait Reuven pourra lui dire, je pensais que c'était de l'orge. Donc j'ai pas fait plus attention c'est-à-dire j'ai pris les risques que j'aurais pris pour de l'orge, pas pour du blé qui vaut plus. Et donc, puisque tu m'as trompé en couvrant d'orge, je ne suis pas responsable de plus que ça. Amar Rava noten dinar zahav leisha, un homme qui donne une pièce d'or à une femme, ve'amar la izari bo shel kesefu. Il lui dit, garde bien, c'est une pièce d'argent. C'est pas très clair pourquoi il s'agit ici d'une femme. Ici, en principe, la femme ou pas la femme, ça n'a pas d'importance. Il en est de même celui qui a dit à son ami, à un homme, garde-moi cette pièce d'argent, et en fait c'est une pièce d'or. Donc il lui dit, voilà, garde-moi cette pièce d'argent, hezikato meshalem dinar zav. Si elle a endommagé, elle a jeté la pièce dans la mer, elle doit payer une pièce en or. Mishum damar, là, parce que l'homme pourra lui dire, Mayavalir Gabe d'Azikte. Qu'est-ce que tu avais contre cette pièce-là pour la jeter? Et donc, ici, elle est responsable de la pièce selon sa vraie valeur. Par contre, Pash Abo, si elle a mal gardé, Meshalemet Shel Kesef, elle paye une pièce d'argent. D'Amrele, car elle lui dit, Netirut Adekas Pakbili Alay. Je me suis engagé à garder une pièce d'argent. Je
Je me suis pas engagé à garder ça comme en tant que pièce d'or. Donc, quelque part, si j'ai oublié ou j'ai pas assez surveillé, c'est parce que je pensais que c'est de l'argent et pas de l'or, donc je n'ai pas à payer plus que ça. Puisque tu m'as dit que c'est de l'argent, je ne me suis pas engagé plus que ça. Amar le Rav Mordechai le Ravashi. Atun bederava matnitula. Rav Mordechai a dit à Ravashi. Vous apprenez ça au nom de Rava. Un homme a dit Rava, un homme qui a donné à une femme une pièce en lui disant une pièce d'argent. En fait, c'était une pièce d'or. Anan matnita pshitalan. Nous, on l'a déduit de la Braïta. Pour nous, c'est une halakha évidente qui s'apprend de la Braïta, qui avait été ramenée juste au-dessus. Chitin vechipan beseorin, seorin vechipan bechitin. S'il a mis un tas de blé couvert d'orge ou d'orge couvert de blé, et non meshalem la seorin bilvad. Celui qui l'a brûlé, le balabait qui l'a brûlé ne paye que un tas d'orge. Pourquoi? Alma amarle, donc il lui dira, netirut adesarek bili alai. J'ai pris sur moi de garder comme de l'orge. J'ai vu de l'orge. Donc, même si je t'avais permis de mettre du blé, mais comme j'ai vu de l'orge, je croyais que c'était de l'orge. Ou bien, a priori, je ne t'ai permis que de l'orge, donc je ne dois garder que de l'orge, pas plus que ça. Achanami Amra, là, ici aussi, la femme pourra lui dire, je me suis pas engagé pour garder une pièce d'or qu'une pièce d'argent, et donc elle n'aura pas à payer plus qu'une pièce d'argent. Amar Rav. Shamit Milta le Rabbi Uda vela Danamahi. J'ai entendu une chose sur Rabbi Uda, je ne sais pas quoi. Amar Shmuel vela da Abba Maishmiya le Rabbi Uda. Shmuel a dit, vela da Abba, est-ce que Abba ne sait pas, Abba c'est le nom de Rav, est-ce qu'il ne sait pas, Maishmiya le, qu'est-ce qu'il a entendu? Les Rabbi Uda, selon Rabbi Uda, des Mechayav al Nizket Amun Baesh. Selon Rabbi Uda qui dit qu'on est chayav même sur ce qui a été enfoui dans le tas de blé ou de récolte, ce que Abba a entendu, ce que Rav a entendu, Rav a dit j'ai entendu un chidouche sur Rabbi Uda, je ne sais pas lequel. Shmuel lui dit, le chidouche il est, que selon Rabbi Uda qui a dit qu'on est chayav sur ce qui a été caché dans ce tas de blé, Asut takanat nigzal beisho. On a fait la takana qui a été faite pour un homme qui a été volé en ce qui concerne un dommage de feu. C'est-à-dire que de même que quelqu'un qui s'est fait voler, il jure, voilà, le voleur m'a volé tant et tant, et le voleur devra payer. Ici aussi, le Nizak devra jurer, selon Rabbi Uda, dans mon tas de blé, j'avais caché telle et telle chose, il jure et il se fait payer. Amimar a posé une question. Asu takanat nigzal be Masour, olo. Masour, c'est comme Moser. C'est un homme qui dénonce. Un homme qui dénonce au roi, au gouverneur, l'argent des Juifs. Il leur dit voilà, lui il cache, il paye pas ses impôts, lui il n'est pas dans les droits, lui ceci, lui cela. Et donc, c'est une des avérotes les plus graves. Maintenant, la question se pose au niveau du Din Torah. Si maintenant, on a réussi à témoigner contre ce Masour là en question, est-ce que celui qui s'est fait dénoncer va jurer comme un ixal, comme un homme qui a été volé, va jurer voilà, telle et telle chose il m'a dénoncé, et donc il doit me payer. Donc, Asu takanat nixal be Masour, olo, est-ce qu'on a fait cette takana là, de le faire jurer pour se faire payer? Oui ou non? Et la Gemara précise, Aliba demande à Mar l'odaïnin dina de garmi. D'après celui qui dit, on ne juge pas, on ne fait pas payer, dina de garmi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas endommagé directement, physiquement, mais il a détourné, il a causé un dommage. Alors si il y a deux niveaux, il y a grama et il y a garmi. Garma, ça veut dire, le dommage n'était pas aussi proche et obligatoire que Garmi. Garmi, c'est quand il est vraiment proche et obligatoire, le dommage. Donc ici, on considère ça un peu comme Garmi. Le Masour, il a dénoncé l'argent de son ami, là c'est sûr que son ami va perdre son argent. Si maintenant tu ne le rends pas chayav dans Dina de Garmi, celui qui dit on ne juge pas Dina de Garmi, par exemple, je ne sais pas si l'exemple est vrai, mais pour un peu concrétiser le sujet ici, on dira il a déchiré le chèque de son ami. Son ami a un chèque, il l'a déchiré, il dit écoute, je t'ai déchiré un morceau de papier, je te rends un morceau de papier. Il lui dit mais non, mais le chèque c'était de l'argent, j'aurais gagné de l'argent avec ce chèque-là.
Il dit, ben non, mais moi j'en sais rien, moi j'ai déchiré un morceau de papier. Ça c'est garmi. Ça veut dire que le dommage ici, il est obligatoire et très proche. Donc là-dessus, nous avons une marloquette, est-ce qu'il doit payer ou pas? À propos de Grama, on n'est pas tour Bédine Adam. À propos de Garmi, c'est une marloquette, est-ce qu'il doit payer ou pas? Donc la Gemara dit comme ça. Je reprends. Ali Banemanda Amar, d'après celui qui dit, le Dainin Dina de Garmi, on ne paye pas dans Dina de Garmi, on ne le fait pas payer. Le Badi ne peut pas l'obliger à payer. Le Tiba et l'art, tu n'as pas posé de question ici. Demsirutnam le Daininan. Un Moser aussi, ce dénonceur-là on ne pourra pas le juger. Et la Kitiba et l'art, Ali Banemanda Amar, mais la question se posera d'après celui qui a dit, Dainin Dina de Garmi. On le juge, on le fait payer. Et donc ici se pose la question, mais on le fait payer, mais combien on le fait payer? Alors, est-ce que maintenant il va jurer l'autre et se faire payer, oui ou non? Est-ce que donc, Asu Takanat Nigzal Bemasour, est-ce qu'on a fait la Takana qu'on a fait à propos d'un vol? Que s'il y a des témoins qui l'ont vu voler, le voleur, on ne sait pas quoi et combien, le volé, le propriétaire va jurer. Est-ce que ici aussi, celui qui a été dénoncé va jurer ou pas? Donc, des Mishtala Veshakil, Olo, est-ce qu'il va jurer et prendre? Ou bien non, tant qu'il n'y a pas de témoin, tant qu'il n'y a pas un témoignage très clair sur la somme et sur ce qu'il a perdu à cause de ce massour-là, eh bien, il pourra pas prendre. On va pas lui dire de jurer de prendre. On va pas lui donner le droit de jurer de prendre. Tekou, la Gemara reste en question. Aou Gavra, il y avait un homme, des Batash Bekas Peta de Chavre, qui a donné un coup de pied sur un coffre de son ami. Shadia Benara, il l'a jeté au fleuve. Atamareve Amar Achi Ve'achi Avali Begava. Et venu une propriétaire a dit, voilà, j'avais telle et telle chose à l'intérieur. Yativ Ravashi Vekameayenbe. Ravashi était assis à réfléchir. Kaigavnamai, comment on juge ce cas-là? Amar le Ravina le Ravacha Bered Rava. Ravina a dit à Ravacha. Namrela Ravacha Bered Rava le Ravashi. Ou bien, c'est Ravacha qui a dit Ravashi. Quelle est la question ici? Quel est le problème de Ravashi? La Vainu Matniti, n'est-ce pas qu'on peut l'apprendre de notre Mishnah? Detnan ou Modim Chachamim le Rabbi Yehuda. On a vu dans la Mishnah, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais Madik et Tabira, celui qui a allumé la maison de son ami, Bira, c'est une tour, une grande maison, Shem Shalem et Kol Mashevetoro, il paye tout ce qu'il y avait à l'intérieur, chez Kender Vnadam, Nania Rabatim, car c'est l'habitude des gens de garder dans leur maison toutes sortes d'affaires, d'objets. Donc ici aussi, dans un coffre, il peut se trouver n'importe quoi et on peut mettre là-bas. Et donc, il devrait payer. Amar le Ravashi a dit oui, mais j'ai un problème encore. Il décataine Zouzé Achanami. S'il disait j'avais dans ce coffre-là, j'avais des pièces d'argent, pas de problème, c'est vrai, on l'aurait fait payer. Hacha décataine Margenita. Ici, il s'agit que le propriétaire, il est en train de dire, j'avais là-bas des perles, ou j'avais là-bas des pierres précieuses. Maï, c'est ça ma question. Miman Chein She Marganita Bekaspeta, est-ce que les gens, ils gardent leurs perles dans des coffres? Olo ou non? Et donc, si c'est l'habitude, alors effectivement, il sera chayav. Sinon, il sera pas tour. Tekou, on reste en question. Amar le Rav Amar le Ravashi. Ta'in kasa de kaspa bebira mai. Si maintenant un homme dans sa maison, il dit, dans sa maison qui a été brûlée par son ami, on a dit qu'il devra payer, celui qui a brûlé, il devra payer tout ce qu'il y avait dans la maison parce que c'est l'habitude des gens de garder dans leur maison toutes sortes de choses. Si maintenant il dit, j'avais là-bas une coupe en argent. Qu'est-ce qu'on dira? Est-ce que c'est normal, c'est pas normal, c'est habituel ou pas? Amar le chazina. Il a dit, on doit évaluer, voir. Inish amidou de itle kasa de kaspa. Si c'est un homme riche qui peut avoir une coupe en argent, inami inish mehemnaou. Ou bien c'est un homme de confiance, des mafke de inchegabe, que les gens peuvent lui donner à garder leur coupe en argent. Mishtara veshakil. Il a qu'à jurer et il prend. Ve'ilo. Et sinon, s'il n'est pas à ce niveau-là, lav kol kemine, on ne va pas le faire jurer pour prendre une coupe en argent, parce qu'il n'est pas censé en avoir. Amar le Ravad Abered Ravav le Ravashi. Ma ben Gazlan le Khamsan. Quelle différence entre un voleur qui s'appelle Gazlan et un qui s'appelle Khamsan? Amar le Khamsan yavidme, Gazlan le yavidme. Khamsan, c'est quelqu'un qui prend de force, mais qui paye. Gazlan, c'est quelqu'un qui prend de force sans payer. C'est un voleur. Amar le yavidme Khamsan karitle. Il a dit, mais s'il paye, tu l'appelles Khamsan. Ve'amar Ravuna talua vezavin. Zvine zvine. Pourtant, Ravuna nous a appris. Celui qui a pendu son ami, et son ami, qui n'avait plus le choix, il lui a vendu ce qu'il voulait,
ce que l'autre voulait, eh bien, la vente est valable. Donc pourquoi tu l'appelles un khamsan? Même si il a forcé à vendre, c'est valable. Répond la Gemara Lokashia. Adama Rotsani, Adolama Rotsani. Ça dépend si, sous pression, il a dit, bon d'accord, ça va, je suis d'accord, je veux te vendre, ou qu'il ne lui a pas dit sous pression, je veux te vendre. S'il a dit, je veux te vendre, c'est valable, c'est fini. S'il lui a pas dit, je veux te vendre, alors c'est pas valable, c'est là on l'appellera un khamsan. On tourne la page Mishnah suivante. Getz shiatsa mitachat patish. Getz, Rashi nous traduit en français, étincelle. Getz, une étincelle, shiatsa mitachat patish, qui a sauté du marteau, donc il donnait des coups, finalement il y a une étincelle qui a sauté de là. Vezik, et qui a endommagé, chayav, il est responsable de ça. Gamal shiataun pishtan, un chameau chargé de lin. Ve'avar birshut arabim, et qui marchait dans un reshut arabim. Venichnas pishtano letoch hachanut, et le lin est rentré dans le magasin. Vedalku benorosh el chenvani, et il s'est allumé, il a pris feu avec la bougie de l'épicier. Veidli katabira, il est allé brûler la maison d'à côté. Bal gamal chayav, le propriétaire du chameau, il est chayav. Si par contre il n'y a chenvani neromi bachutz, si maintenant l'épicier avait laissé sa bougie à l'extérieur, a chenvani chayav, c'est lui qui est chayav. Parce que le chameau n'a rien fait de mal, c'est l'épicier qui a fait quelque chose de mal en laissant sa bougie dehors. Rabbi Uda Omer ben Chanouka Patour, Rabbi Uda dit si c'est une bougie de Chanouka et qu'il a laissé dehors, il est patour parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Amar Ravina Mishme de Rava. Shmamina, on apprend de cette Mishnah. Shmamina de Rabbi Uda, de la halakha de Rabbi Uda qui a dit que pendant Chanouka il est patour s'il a laissé sa bougie dehors. Tu apprends de là. Ne Chanouka mitzvah lanicha betoch hasara. Il y a une mitzvah a priori d'allumer les bougies de Hanouka dans les itfachim du sol. Car si tu voulais dire au-dessus des itfachim, on allume les bougies de Hanouka aussi. Pourquoi il serait pas tour dans une bougie de Hanouka, l'épicier? Les malais, on devrait lui dire, tu aurais dû allumer ta bougie de Hanouka plus haut que le chamal, que le chameau. Et l'homme qui est dessus. Et du fait que on a dit qu'il est chayav, du fait qu'on a dit qu'il est pato, c'est la preuve qu'il ne pouvait pas mettre si haut que ça, sa bougie de Hanouka. Il était obligé de la mettre donc dans les ditfachim. Parce que s'il pouvait plus haut que ditfachim, alors il est fautif. Il aurait dû prendre ses précautions, ne pas prendre de risque. Et là, Veshmamina, mitzvah lanicha betoch hasara. Donc tu vois, mitzvah, de mettre la bougie de Hanouka dans les ditfachim, amrelo. On dit non. Peut-être qu'on pourrait mettre a priori la bougie de Hanouka au-dessus de ditfachim aussi. Mayamras, que dis-tu? Il aurait dû mettre sa bougie de Hanouka au-dessus du chameau et de l'homme qui est dessus pour vraiment éloigner tout danger. Kevan de mitzvah qui est asik. Non, puisqu'il est dans une mitzvah, Kula il a Rabbanan. Les Chachamim ne voulaient pas tellement le fatiguer à lui dire tu prends une échelle, tu grimpes là-bas, tu mets ta bougie de Hanouka. On ne voulait pas l'embêter tellement. Et donc, on n'a pas de preuve de là. On n'a pas de preuve de là que la mitzvah est dans les ditfachim. Il se peut que la mitzvah puisse se faire correctement même au-dessus des ditfachim, mais pourtant il n'est pas responsable du chameau qui est passé et qui a pris feu. Amar Rav Kahana darash Rav Natan bar Minu mishmei de Rabbi Tanchum. Ne Hanouka sheinicha lemala me'esrim ama. Une bougie de Hanouka qu'il a allumée, il a posé au-dessus de 20 amot, une dizaine de mètres du reshut arabim, psula. C'est pas soul, kesuka ou kemavoy. De même que dans une souka, si le srach est plus haut que 20 amot, la souka est psoula. Parce qu'il faut voir le srach. Le srach nous sert de rappel que Kodesh Baruch Hu nous a enveloppé chaleureusement dans des anané kavod, dans des nuages de protection. En ce qui concerne le mavoy aussi, kemavoy. Kemavoy, c'est-à-dire, en ce qui concerne les hérouvin, un hérouv, eh bien, il y a une halakha qui dit, s'il y a une impasse, il faut marquer le fait qu'on rentre dorénavant dans un reshut yachid et qu'à l'intérieur de l'impasse on puisse porter. Pour marquer ça,
que les gens ne confondent pas entre le Mavoy, donc la petite ruelle, et l'extérieur qui est Reshut Arabim, on met là-bas une espèce de poutre qui sert de rappel. Et cette poutre-là, elle doit être dans les 20 amot. Pas au-dessus de 20 amot, parce que là, on fait plus attention à ça, on ne la voit plus. Donc, en passant, on voit plus ça ne sert plus de repère, de siman. Donc ici aussi, c'est pareil pour la bougie de Hanouka. La bougie de Hanouka nous sert à publier les miracles de Hanouka. Donc, il ne faut pas qu'elle soit plus haute que 20 amot. Elle doit être donc dans les 20 amot. Hadran ala chakones, hadran ala chakones, hadran ala chakones. Et on commence, Bezrat Hashem, le 7e Pérec de la Masechet, le Masechet Abakama. Ce Pérec-là va commencer à rentrer dans des cas de vol. Un voleur qui paye, un ganav, un voleur en cachette qui paye le double, et une halakha exceptionnelle que la Torah a dit, s'il a volé un taureau ou un agneau et il a égorgé ou vendu, il devra rendre 4 ou 5 fois plus. 5 pour le taureau et 4 pour le mouton, pour l'agneau. Et non seulement ça, encore une petite introduction, nous avons encore un cas où un homme qui n'est pas vraiment voleur, il sera chayav aussi de rembourser le double. C'est un voleur, mais un voleur plus classe. Il s'agit d'un gardien, on l'a vu déjà dans les prakim précédents, un gardien qui dit « mais je suis désolé, on me l'a volé ». Quand le propriétaire lui dit « mais rends-moi l'objet que je t'ai confié », il dit « on me l'a volé ». Jure, il jure. Je jure qu'on me l'a volé. Et de cette manière-là, il est patour. Si c'est un shomer chinam, un gardien gratuit, il jure, il est patour. Et voici que des témoins disent « c'est lui-même le voleur, on a trouvé l'objet chez lui ». Il devra rendre le double. C'est-à-dire qu'il prend la place de son argument. Tu as dit « on te l'a volé », tu payeras comme le voleur. Donc il payera le double. Il se posera la question, est-ce que dans un cas de Arba'a Vachamisha, est-ce que dans un cas du taureau et de l'agneau, où en général le voleur il paye 4 ou 5 fois plus, est-ce qu'ici aussi ce gardien payera 4 ou 5 fois plus ou pas? Toutes ces halachot seront traitées dans les dapim suivants Bezrat Hashem. Donc voyons la Mishnah. Meruba midat tashlume kefel, midat tashlume Arba'a Vachamisha. Midat tashlume kefel, c'est-à-dire comme ça. La mesure, les conditions de payer le double vis-à-vis des midat tashlume arba v'chamisha, des conditions de payer 4 ou 5 fois plus, meruba. Meruba, ça veut dire il y a plus de cas, la mesure de payer le double elle est plus grande, plus large que la mesure de devoir payer 4 ou 5 fois plus. C'est ce que dit la Mishnah. Meruba midat tashlume kefel, est plus large la mesure de devoir payer, les conditions de devoir payer le double, mais midat tashlume arba v'chamisha, que de devoir payer le 4 ou 5 fois plus. Chez midat tashlume kefel noeget, car cette halakha de payer le double, ces mesures-là de payer le double, noeget ben medavar shesh bo chaim, ou ben medavar shen bo chaim, concerne aussi bien un vol d'un vivant qu'un vol d'un objet. Il devra toujours payer le double. Il a volé un agneau, il en paye 2. Il a volé une chemise, il en paye 2. Par contre, midat tashlume arba v'chamisha, le chiyuv de payer 4 ou 5 fois plus, ena noeget el abeshor vase bilvad. C'est une halakha, ces moyens de cette mesure-là, elle ne concerne qu'un taureau et un agneau uniquement. Chez Neymar, comme dit la Torah, qui gnov ish shor ose, si un homme vole un taureau ou un agneau, ou tvacho o mecharo, il a égorgé ou vendu, le gomer, à la suite du pasuk, chamisha bakar yeshalem tachat ashor, chamisha bakar yeshalem tachat ashor, 5 taureaux, il paye en échange du taureau qu'il a volé et égorgé ou vendu, ve arbaton tachat ase, et 4 moutons en échange de l'agneau qu'il a volé. La Mishnah continue et nous dit, celui qui a volé du voleur ne payera pas le double. Ni celui qui a égorgé ou vendu derrière le voleur, n'aura à payer 4 ou 5 fois plus. La Gemara déduit de la Mishnah. Tu nous dis dans quelles conditions on a élargi les tashlume kefel de payer le double
plus que arba vachamisha. Alors on a dit dans quel cas on va appliquer cette halakha de Tashlum et Kefel alors qu'on fera pas les 4 ou 5. Veilu midat Tashlum et Kefel noeget. Par contre, de dire que cette halakha de Tashlum et Kefel, de payer le double, dire qu'on l'applique ben beganav, ben beton tanat ganav, aussi bien pour le voleur lui-même que celui qui a prétendu, celui qui a dit on me l'a volé, le gardien qui a dit on me l'a volé, alors que midat Tashlum arba vachamisha, que la halakha de payer 4 ou 5 fois plus enanoeget la beganav bilvad, dire que cette halakha ne concerne que le voleur lui-même directement, l'oktane, on n'a pas dit cette différence là dans la Mishnah. La Mishnah aurait dû dire la différence entre le voleur et le gardien, que le voleur paye 2 fois le double, 2 fois 4, 5, et le gardien ne paye que le double. Pourquoi on n'a pas dit cette différence? Mais ça y est, le Rabbi Chia Baraba. C'est une preuve pour Rabbi Chia Baraba. Dama Chia Baraba Rabbi Yochanan. Atoen Tanat Ganav et Pikadon. Celui qui prétend sur un gage qu'on lui a volé. Mais Shalem Tashlum et Kefel, il paye le double. Il a juré, il paye le double. Tavach ou Machar, il a égorgé ou vendu, mais Shalem Tashlum Arba Vachamisha, il paye 4 ou 5 fois plus. Donc, la Gemara vient prouver de notre Mishnah. La Gemara vient prouver de notre Mishnah, cette halakha de Rabbi Yochanan, que on ne va pas distinguer entre le double et les 4-5 en disant le gardien ne paye que le double s'il a menti en disant on lui a volé, tandis que les 4-5 il les paye pas. On n'a pas dit sa différence. Et donc ça s'arrange avec Rabbi Yochanan qui a dit, effectivement, de même que ce gardien paye le double, de même il paye les 4 et 5. Ikade Amre, il y en a qui disent, autre version, Lema Mesaya le Rabbi Chia Baraba, la Gemara n'a que proposé une preuve de notre Mishnah pour Rabbi Chia Baraba, mais elle sera repoussée. Damar Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan, Atoen Tanat Ganav. Donc Lema Mesaya, ça veut dire, disons qu'il a dit une preuve pour lui, qui a dit Atoen Tanat Ganav et Pikadon. Celui qui a dit on m'a volé le gage, mais Shalem Tashlum et Kefel, il paye le double. Tavach ou Machar, il a égorgé ou vendu, mais Shalem Tashlum Arba Vachamisha, il paye 4 et 5 fois plus. Et tu as une preuve, en principe, tu as une preuve de notre Mishnah, parce que la Mishnah n'a pas dit que on aura à payer Kefel plus que 4 et 5 dans le cas du gardien. Ça veut dire que de même qu'il paye le Kefel, le double, de même il paye les 4 et 5. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve de là. Mikatane, est-ce que notre Mishnah a dit En ben, il n'y a de différence entre le double et les 4-5 que en ce qui concerne le vol de quelque chose qui n'est pas vivant. La Mishnah n'a pas dit comme ça, elle n'a pas dit uniquement. Elle a dit il y a de plus. Meruba ketane, elle a dit il y a de plus en ce qui concerne la mesure du double que la mesure des 4 et 5, que celle-ci concerne uniquement le taureau et l'agneau, alors que le double concerne tout le reste. Donc, elle n'a pas dit si c'est la seule différence. Il pourrait y en avoir d'autres. Tana, Veshier. Le Tana en a enseigné. Tana, il a enseigné. Veshier, il a laissé des cas. Donc, il se peut qu'il y ait encore d'autres différences, comme par exemple dans le cas du gardien, qui lui, le double devrait payer, mais les 4 et 5, peut-être qu'il n'a pas à payer. On n'a pas de preuve de la Mishnah qui devrait payer les 4 et 5 aussi, du fait que la Mishnah n'a pas donné cette différence-là entre le double et les 4 et 5. On continue dans la Gemara. Chez Midat Tashlum Kefel Noaget Vechule. Mena Anemile. On a vu dans la Mishnah que le double on paye aussi bien pour le taureau et l'agneau que pour tout le reste aussi. Même pour des objets, pour des affaires, tout ce qui a été volé, il payera le double. La Gemara demande là-dessus, Mena Anemile, d'où on apprend ça, des Tanoura Banan d'une Braïta qui dit Alkol Dvar Pesha. La Torah dit sur Tashlum Kefel, quand la Torah dit qu'il doit payer le double, elle dit comme ça. Alkol Dvar Pesha, sur toute chose qu'il a été poché, qu'il a mal gardé. Klal, c'est une généralité. Al-Shor al-Chamor al-Seva al-Salma, Prat. Ensuite, la Torah détaille, elle dit sur un taureau, un âne, un agneau ou une robe. Ce sont des détails. Al-Kol Aveda Chazar Vekalal. Puis ensuite, la Torah revient à la généralité, au Klal, en disant, ou bien toute autre perte. Sur toutes ces choses-là,
il doit payer le double. Donc, on se trouve maintenant dans les psukim, face à un klal ou prat ou klal. Et comme d'habitude, ia tadan el akena prat. On va apprendre de là tout ce qui ressemble au détail. Donc, ma prat meforash. Quelles sont les caractéristiques du détail? En quoi il est qu'est-ce qu'il a comme spécialité le prat, le détail? Davar amital tel vegufo mamon. Tous les exemples du détail sont des choses qui sont mobiles et qui ont une valeur en eux-mêmes. Askol davar amital tel vegufo mamon. De même toute chose qui est mobile et qui a une valeur en lui-même. Yatsukar kaot, shenan metaltelin. On a exclu de là les terrains. On ne payera pas le double pour un terrain parce qu'ils ne sont pas mobiles. Yatsu avadim shukshu le karkaot. De même, celui qui a volé un esclave n'aura pas à rendre le double parce que les esclaves, de manière générale, ont été comparés dans la Torah au terrain. Dans les psukim, on voit que les esclaves sont comparés au terrain. Yatsu shtarot, et on a exclu de là aussi les shtarot, celui qui a volé des shtarot, un shtar, shafalpi shemetal telin, même si c'est mobile, en gufanamon, il n'a pas de valeur en lui-même. Le shtar est une preuve sur une dette, une preuve pour n'importe quel kinyan, n'importe quel engagement, mais lui-même n'a pas de valeur, c'est un bout de papier. Donc, on n'aura pas à payer le double. Il n'aura pas à rendre le double que ce qu'il a volé en ce qui concerne terrain, esclave et shtarot. Yata ekdesh, on exclut de là aussi le ekdesh, parce que re'euktiv, quand la Torah parle de rembourser le double, elle parle de son ami. Le ekdesh n'est pas son ami. Et la Gemara demande, Ima prat meforash, si tu apprends ce qui ressemble au détail, tu pourrais dire que qu'est-ce qu'il y a de spécial encore pour le détail? Davar genivlatom etame, mais magaov massa, sont des choses, le taureau, l'âne et l'agneau, sont des choses dont le cadavre rend tamé celui qui a touché ou porté. Afkol davar, de même toute autre chose, genivlatom etame bemagaov massa, qui rend tamé celui qui l'a touché ou porté. Donc n'importe quel animal, n'importe quelle bête, il faudrait rendre le double, parce que ça ressemble au détail de rentamer après sa mort celui qui touche ou qui porte. Avalofotlo, mais des oiseaux non, parce que il n'y a pas de touma pour celui qui touche et qui porte les oiseaux après leur mort. Donc ils ne ressemblent pas au détail, on n'aurait pas à payer le double. La Gemara dit, Mimati tamratachi, est-ce que tu peux dire comme ça? Vea salmaktiv, la Torah parlait d'une robe. Une robe ne rend pas tamé celui qui la touche ou qui la porte, ni de son vivant, ni après sa mort. Donc, tu ne peux plus maintenant limiter le tachloumé kefel, le double, à quelque chose qui rend tamé après sa mort. Bien sûr que les oiseaux aussi sont inclus. Amré, on dit, Anan mebale chaim kamrinan. Nous, on parle maintenant des êtres vivants. C'est-à-dire que les oiseaux, on n'a pas à les apprendre des robes. Les oiseaux, on les apprend des exemples vivants du pasouk. Or, les exemples vivants du pasouk rendent tamé après leur mort. Donc, on devrait dire comme ça. Emma, bebale chaim. Je devrais dire que dans des vivants, d'avar shenivlatom etamé bemagav masa'in, ce qui rend tamé après sa mort, oui. D'avar shenivlatom etamé bemagav masalo, ce qui ne rend pas tamé en touchant ou portant après sa mort, n'est pas inclus dans le pasouk. Il n'y a pas à payer le double. Et d'où je sais dire comme ça? D'où je sais dire que la robe ne pourra pas m'aider, ici, pour inclure les oiseaux. Car chacun de ces détails-là, on l'encadre entre les deux klalim. On dit, c'est comme si c'est écrit comme ça. Al-kol dvar pesha, c'est un klal. Al-shor, c'est un détail. Al-kol aveda, à nouveau on revient au klal. Et donc on a encadré le shor, le taureau, on l'a isolé, on l'a mis entre les deux klalim. Le premier et le dernier. Pareil pour l'âne, pareil pour l'agneau, pareil pour la robe. Et puisque maintenant, chacun a été mis entre les deux klalim, alors tu ne peux pas dire que l'un va prouver sur l'autre. La robe va nous aider pour les oiseaux. De la robe, on n'apprendra pas les oiseaux. Éventuellement, on pourrait l'apprendre du taureau, de l'âne, de l'agneau, mais à condition que les oiseaux vraiment ressemblent à eux. Or, ils ne ressemblent pas. Donc, c'est ce que dit la Gemara. Aval ofot lo, les oiseaux ne sont pas comme ça. Ils rendent pas tamé celui qui les porte ou qui les touche après leur mort. Répond la Gemara imken irtav rachman avchad prata. Si on avait à exclure les oiseaux, la Torah aurait dû écrire un seul détail. Et pas quatre. Pas shor, chamor, et c'est trois détails des vivants. La Gemara dit, ah bon, un seul détail aurait été suffisant. Lequel?
Et Nirtav Rahmana, lequel voulais-tu que la Torah écrive? Yikatav Rahmana Shor, si c'est écrit que la Torah Avamina, j'aurais dit. Karev le Gabe Mizbeach in, celui qui est sacrifié au Mizbeach, oui. Shen Karev le Gabe Mizbeach lo, celui qui non. Et j'aurais pas su tous ceux qui ne sont pas cachers comme Korban. Donc le taureau n'était pas suffisant. Yikatav Rahmana Chamor, si la Torah n'avait parlé que de l'âne, Avamina, j'aurais dit, Kadosh Bivchora in, une espèce qui a une kdusha en tant que premier-né comme l'âne, oui, il y a le double à payer quand il a volé. Shen Kadosh Bivchora lo, mais là où il n'y a pas de kdushat bechor, du premier-né, il n'a pas de kdusha comme un chameau, eh bien, il n'y aura pas un cheval, il ne devra pas payer le double. Donc l'âne n'était pas suffisant. La Torah a dû écrire encore un exemple. Pour inclure le reste aussi. Amré la Gemara dit non, c'est pas suffisant pour les oiseaux. Imken irtav rachmana, si c'est comme ça, la Torah aurait pu se suffire d'écrire shor vechamor. Le taureau et l'âne, ça y est. Il y en a un qui m'a, entre les deux, j'ai compris le principe. On n'est pas limité à ceux qui sont sacrifiés, parce que tu as l'âne. On n'est pas limité à celui qui est kadosh, premier-né, parce que le taureau vient inclure le reste, même si lui aussi il est kadosh en tant que premier-né, oui. Mais il est de trop, là, dans le pasouk. Donc, il viendrait inclure le reste aussi. Et donc, j'aurais compris d'entre eux deux, que tous ceux qui, après leur mort, rendent tamé celui qui porte ou qui touche, tous les animaux et toutes les bêtes, sont inclus dedans, parce qu'ils ressemblent quelque part au taureau et à l'âne. Je n'aurais pas su encore les oiseaux, c'est vrai, mais du fait que la Torah m'a ajouté un troisième détail, qui est l'agneau, qui ne me sert à rien, si ce n'est qu'à inclure les oiseaux, de là je les apprends. Donc c'est la Mali. Pourquoi j'écris c'est dans la Torah, l'agneau? Shmamina la tuyéophot. De là tu inclus aussi les oiseaux. De conclusion, la Mishnah a raison de dire que tout, en ce qui concerne Tashlum et Kefel, tous les vivants et tous les objets sont inclus dedans. Peu importe ce qu'il est volé, un animal, une bête, un oiseau ou un objet, on les apprend du passouk, comme on a dit, on inclut même les oiseaux alors qu'ils ne ressemblent pas vraiment aux animaux du passouk, qui sont le taureau, l'âne et l'agneau, mais il y a un exemple de trop, il y a un mot de trop dans le passouk, il y a l'agneau qui est de trop, eh bien il nous servira à inclure même les oiseaux, que celui qui les a volés devra payer donc le double. La Gemara va continuer à objecter, peut-être qu'on devrait distinguer entre des oiseaux cachers et des oiseaux pas cachers, on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.